Ok, merci Florence. L'État, au travers du fonds chaleur qui est piloté par l'ADEME, aide les projets de géothermie à deux niveaux, je vous le montrais tout à l'heure. Le premier niveau, c'est au stade des études, où il y a des dispositifs d'aide, dont vous avez le lien là, et vous aurez le lien sur la présentation. Donc, ça permet de donner le détail de l'aide, de vérifier l'éligibilité et de déposer un dossier si votre projet est éligible. Donc, il faut savoir qu'on a ce dispositif, il y a des contraintes budgétaires actuelles au niveau de l'ADEME et en plus une demande croissante des porteurs de projets pour être aidés, qui a contraint aujourd'hui un petit peu l'ADEME et donc la direction Occitanie a fait le choix de limiter le plafond des études. Je pourrais vous le détailler un petit peu plus tard, mais en gros, c'est suivant la typologie des entreprises, entre 30 et 50% d'aide maximum sur ce dispositif d'aide aux études. Et puis rapidement, et le deuxième volet de dispositif d'aide, Florence, tu peux peut-être passer, c'est la slide 44. Euh, c'est des études qui sont liées à la réalisation. Et là aussi, il y a un dispositif de priorisation des projets pour essayer d'aider au maximum les projets les plus vertueux. Je vous laisserai regarder la slide, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs critères en fonction des projets qui permettent de faire des choix dans les projets qui sont accompagnés. Euh, L'objectif étant d'accompagner bien sûr le maximum de projets et de vous aider à rentrer dans ces critères pour que les projets soient retenus. Merci Baptiste. Je reviens sur la slide C2E. J'avais Je, posté un ouais, peu vite dans le chat. Oui, vas-y, mhm. Johan. je, Mm, je peux présenter, oui, rapidement. Donc, mm. les C2E, donc c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc là, on a notamment des dispositifs d'aide, mais qui sont des aides privées qui sont disponibles aujourd'hui. On a eu des modifications début d'année avec des dispositifs qui sont très intéressants pour la géothermie. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment le mécanisme d'aide à privilégier, hein. On peut avoir des assez bons taux de couverture des montants des dépenses. Et donc, voilà, on a notamment deux nouvelles fiches, donc une qui comprend le résidentiel collectif et une qui comprend le tertiaire. Et avec notamment, ce qui est nouveau, c'est des bonifications quand voilà, on décide de passer à la géothermie en supprimant les chaudières fuel, gaz ou charbon, donc d'énergie fossile, donc qu'il pouvait y avoir par le passé. Et ces C2E sont cumulables jusqu'à un certain seuil, donc 65% des dépenses éligibles, avec les aides du fonds chaleur et de la région aussi potentiellement. Voilà, c'est vraiment le Merci. mécanisme à privilégier, je le rappuie. Merci, Johan. François, excuse-moi, je t'ai coupé le micro parce que j'avais des petits bruits intempestifs. Je t'invite à le rallumer. Ah, désolé, Non, c'est non. toujours présent? Oui, voilà, c'est bon. Ah, ouais, Non, non, mais c'est bon, c'est on pas t'entend bien, gênant? on t'entend bien. Ouais, Ah oui, oui. d'accord. Non, mais alors du coup, pour compléter un peu sur la partie financière et des aides mobilisables, en complément de l'aide du Fonds Chaleur ADEME et des C2E, il est possible d'aller solliciter de l'aide soit de la région, soit du FEDER. En complément, dans le respect du maximum des publics mobilisables. Mais donc c'est possible. Les deux liens vers les deux dispositifs sont présents là pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail des conditions. Après, sur les aspects techniques, on est quand même plutôt assez aligné pardon, sur les exigences de l'ADEME. Et puis après, on a une aide qui est plutôt forfaitaire, pas forfaitaire, mais un pourcentage sur les dépenses éligibles qui permet de venir compléter correctement souvent le besoin pour la réalisation d'une opération. Le FEDER, en fait, la bascule entre l'aide régionale et FEDER, c'est plutôt la dimension du projet. La région se concentre surtout sur les plus petites opérations et le FEDER est plutôt sur les opérations de taille un peu plus importante. Alors, sur la géothermie, la bascule se fait un peu plus vite que sur d'autres technologies, mais en tout cas, juste une dernière chose pour bien y voir plus clair par rapport à ces différents
possibilités de financement, je vous invite à vous rapprocher des animateurs départementaux qui ont bien ça en tête et qui pourront vous préciser et vous accompagner justement au moment aussi de l'analyse des études, les critères qu'il faut bien avoir en tête pour réussir à venir chercher ces financements.